il faut que je comprenne que l'apprentissage de la foi a vraiment trois étapes. Ce matin, je vais vous apporter un message au niveau de la foi. Je sais qu'il y en a une qui aime particulièrement le message sur la foi, mais parce que j'ai vraiment un souci dans mon cœur et une tristesse profonde en tant que berger quand je considère l'Église avec un grand E. Beaucoup de gens qui croient, beaucoup de gens qui aiment le Seigneur dans leur cœur et ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas du tout dans la foi. Et quand on n'est pas du tout dans la foi, le problème, c'est qu'on ne peut pas être agréable au Seigneur. Et ensuite, on ne peut pas voir certaines promesses qui nous appartiennent comme un héritage qu'il nous a laissé en Jésus-Christ. Alors, j'ai quelque part l'honneur d'assumer le dernier culte de 2025. C'est le dernier culte ensemble. Je vous dis, c'est vrai que souvent quand on arrive à la fin de quelque chose, on réfléchit. Hein, le parcours parcouru durant 2025. Et il y a un texte dans la parole, je vais vous donner la référence, je sais pas 2 Corinthiens 13,5, qui nous dit « Examinez-vous vous-même ». Donc on a un examen personnel à avoir pour voir si vous êtes dans la foi. Et je rappelle que lorsque l'apôtre Paul dit ça, c'est dans l'épître aux Corinthiens, il s'adresse à une église de croyants. L'église de Corinthe, c'était des croyants. Ils ont reçu Christ, et en plus, l'église de Corinthe, elle manifestait les 9 dons du Saint-Esprit. On s'est dit, mais à quoi ça sert de donner une exhortation à des gens qui manifestent les 9 dons du Saint-Esprit? À quoi ça sert? S'ils ont manifesté les 9 dons du Saint-Esprit, forcément, ces gens-là sont dans la foi. Mais je ne crois pas. On peut avoir la foi, on peut être accessible dans certains domaines, mais pas dans d'autres. On peut être vraiment à l'aise dans une certaine direction, dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Et ce qui est important, c'est que nous puissions continuer notre parcours dans la foi. C'est pour ça que le message que je vous adresse est un message qui vous est autant adressé à vous qu'à moi. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur depuis des années, que je suis converti depuis des années, ce n'est pas pour ça que je suis vraiment dans la foi. Moi-même, je dois m'examiner. C'est tellement facile de continuer la route avec des routines, avec des sécurités. Oui, je sais comme la chanson de Jean Gabin. Oui, je sais, je connais. Qu'est-ce que nous savons et qu'est-ce que nous connaissons? L'expérience de ma vie, moi, me fait voir que plus j'avance, moins je réalise que je connais les choses et que je suis devant une immensité de choses encore à découvrir. Et ça revient à ce que mon vieux père spirituel me disait, monsieur le pasteur Louis Reynaud, qui avait 84 ans. Gilles, le jour que tu n'es plus enseignable, ta vie est en danger. Et quand on n'est plus enseignable, c'est qu'on croit qu'on est arrivé. On sait, on connaît. Non. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble peut-être réfléchir à ce thème, c'est un partage de cœur, parce que c'est un souci, je me suis rendu compte dans la vie que la plupart de nos problèmes, nos problèmes quotidiens viennent du fait on croit croire, mais on ne croit pas. On croit croire la parole de Dieu, mais on ne la croit pas. Parce que quand la parole de Dieu, elle est reçue, waouh, quelle différence. Alors, le thème de mon message, c'est 3 étapes
3 étapes au niveau de la foi. On va essayer de voir dans quelles étapes on est. Alors, ça peut être dans certains domaines et pas dans d'autres. Vous comprenez? Hein, il y a des gens qui ont plus de foi dans le domaine de la guérison, plus de foi dans la sanctification, plus de foi dans l'organisation, plus de foi dans beaucoup de choses. Mais ce qui est important, il faut qu'on s'examine, parce que la Bible nous exhorte à nous examiner. Et ce n'est pas que pour vous, c'est même pour des chrétiens de longue date, des chrétiens qui manifestent tous les dons du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit dans la 2e épître aux Corinthiens, examinez-vous vous-même. Alors, si on veut obéir à Dieu, eh bien, je veux dire, c'est incontournable. Personne ne dit, oh ben ça ne me concerne pas, je sais, je connais. Non, personne ne peut dire ça. Et derrière tout ça, il n'y a aucune accusation, il n'y a rien du tout. Il y a simplement cette volonté qu'on puisse marcher d'une façon agréable au Seigneur, puisque, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Et ce n'est pas parce que je suis un croyant que je suis dans la foi. Je rappelle que le plus grand de tous les croyants, c'est Satan. Satan croit dans tout ce que nous croyons. Satan, il sait très bien que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'a aucun doute là-dessus. Il sait très bien que Jésus est le Fils de Dieu. Même les démons, avant la crucifixion, savaient à qui ils avaient affaire. Ils se sont même prosternés devant Jésus. Ils savaient. Les hommes religieux ne savaient pas qui était Jésus. Mais Satan, les démons savaient très bien qui était Jésus. Ne nous menace pas avant le temps. Ils se sont prosternés, toi, le Fils du Très-Haut. Ils savaient très bien qui il était. Donc, vous voyez qu'on peut très bien être presque parfait dans la croyance sans être dans la foi. Alors, ça vous va comme programme? On peut y aller? Seigneur, tu es là, tu es celui qui est le vivant. Et combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, tu as toujours voulu, Seigneur, que l'homme racheté soit dépendant de toi. Être dépendant de toi, c'est d'être dans la vie. Être dépendant de toi, c'est être dans la liberté. Être dépendant de toi, c'est être dans la joie. Être dépendant de toi, c'est être porteur de fruits, Seigneur, et porteur des valeurs du royaume. Seigneur, tu as toujours voulu, Seigneur, te faire connaître à travers cette dépendance de toi. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence ce matin. Donne-moi les paroles dont j'ai besoin pour semer ta parole. Dans le nom de Yeshua. Amen. Alors, on va lire un passage ensemble dans l'évangile de Marc, un passage que vous connaissez bien, on connaît bien notre Bible. Dans Marc 9, verset 19, où on va se reconnaître aussi, on va se reconnaître dans certaines choses. Vous avez l'histoire d'un papa qui a un fils qui a besoin de vivre une délivrance. Et cette délivrance, malheureusement, ça tourne mal pour les apôtres parce qu'ils n'ont pas pu délivrer. Ça tourne très mal pour eux, ça tourne au vinaigre, comme on dit. Vous avez un père qui est dans la détresse, un fils qui a un problème démoniaque, où il est jeté dans le feu, il est jeté par terre. Et aujourd'hui, croyez-moi, quand j'entends les statistiques des maladies, enfin aujourd'hui on appelle les maladies psychiatriques qui augmentent. C'est quoi ces maladies psychiatriques qui augmentent? Où maintenant on met des noms à toutes les manifestations démoniaques. Il y a des noms de maladies, du coup c'est la maladie, c'est pas ta faute, et on laisse les gens comme ça, et on essaye de les traiter à coups de médicaments. Mais il y a une augmentation énorme de problèmes démoniaques au niveau de notre génération et au niveau des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a laissé tout faire et on a ouvert les portes à l'adversaire, même dans la vie des jeunes enfants, à travers des dessins animés, à travers des choses occultes, etc., etc. Et aujourd'hui, on est en train de constater les dégâts.
Hein, il y a combien de personnes qui sont complètement à côté, qui maintenant qui vont tuer, ils ne savent même pas pourquoi ils tuent, par exemple. Comprenez? Mais on est dans un constat qui est comme ça. Mais il faut bien qu'on comprenne que si l'Église ne prend pas sa place d'Église, pauvre monde, pauvre monde. Il faut bien comprendre que tous les gens, quel que soit leur travers, écoutez-moi bien, quel que soit leur péché, quel que soit jusqu'où ils en sont avec les choses démoniaques, Jésus les aime. Nous ne devons jamais mettre en doute l'amour que Dieu a pour chacun, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, vous connaissez ça. Dieu a tellement aimé le monde. Le monde comment? Un monde chrétien ou qui chante toutes les louanges de Dieu le dimanche matin? Est-ce que Dieu il a aimé ce monde-là? Il a aimé un monde incrédule. Il a aimé un monde désobéissant. Il a aimé un monde pécheur. Il a aimé un monde qui a violé toutes les lois de Dieu. Voilà le monde que Dieu a aimé. Il faut que l'Église de Jésus-Christ puisse dépoussiérer son entendement, son regard. Nous ne pouvons pas nous réjouir simplement pour louer l'Éternel de tous les bienfaits qu'il nous donne en laissant périr ce monde qui est devant nous sans lui apporter une nuance, une lueur de lumière et d'espérance. Il n'y a que l'Église qui peut apporter une espérance vivante dans ce monde. Amen. Il est important que je puisse revoir ma copie au niveau de la foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'est notre foi qui triomphe de ce monde. Et lorsque le monde voit l'Église, est-ce qu'elle voit une Église qui vit selon la pensée du royaume, la vision du royaume, le langage du royaume, les actions du royaume? Est-ce que ce monde voit ça dans l'Église? Malheureusement, nous ne pouvons que plier les genoux et nous humilier devant Dieu, vraiment nous repentir. Nous ne pouvons pas simplement rester là. Nous avons besoin de nous relever. Et le Seigneur va venir dans un échec avec les apôtres. Hein, au chapitre 9. On va commencer au verset 19. Verset 19, ça commence mal. Hein. Race incrédule. Ça commence mal. Hein. Les affaires tournent pas, ça tourne pas rond. Hein. Voilà l'encouragement que Jésus va donner à ses apôtres. Les apôtres, ils ont essayé de prier pour chasser le démon de ce papa avec un fils en difficulté. Ils n'ont pas réussi. Et Jésus leur a dit, hein, quand cet homme arrive près de Jésus, Jésus regarde ses apôtres. Il ne s'adresse pas aux gens incrédules du monde, là. Il s'adresse à ses disciples. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous imaginez? On dit que Jésus est rempli d'amour, mais oui, il est rempli d'amour. Et heureusement que nous avons les corrections, les corrections au niveau de notre incrédulité, car notre incrédulité est notre perte. Heureusement que le Seigneur nous dit la vérité en face. Heureusement que ce n'est pas de l'amour guimauve. Tout va bien, on caresse dans le sens du poil. Tout va bien. Vous savez, quand on gère une église comme ça, évidemment, on peut remplir les foules. Mais quand on commence à aller à contre-poil, comme il l'a fait là face à ses disciples, ça c'est autre chose. Amenez-le-moi. Vous voyez, il n'y a pas d'autre solution. Nous sommes dans l'échec. Mais merci Seigneur, ce qui est une solution, c'est lui. La solution, c'est lui. Amenez-moi. Allez, amenez-moi. Amenez-moi ce gamin. C'est-à-dire que, regardez-moi, parce que je vais vous donner une leçon. Je vais vous apprendre. Et vous savez, les disciples, il faut savoir qu'ils ont quand même tout lâché pour suivre Jésus. Quel est celui qui aura une entreprise, par exemple?
Comme l'apôtre Pierre, c'était un pêcheur. Ils pêchaient, ils avaient les bateaux, ils avaient les barques, tout ça, qui lâchent tout comme ça du jour au lendemain pour suivre un inconnu à l'époque. Qui est-ce que celui qui est fonctionnaire, je pense à Matthieu, Lévi, qui est fonctionnaire, il a la planque là, il récolte les impôts, tout ça, tout va bien. Oh, moi je suis fonctionnaire, j'ai la planque jusqu'à ma retraite. Toi, suis-moi, viens. Tu lâches tout. Voilà l'équipe qui était en échec. Une équipe qui pourtant à la base a tout lâché pour Christ. Une équipe où on ne peut pas les blâmer parce qu'ils ont suivi à moitié. Non. Mais il fallait qu'ils apprennent. La foi, ça s'apprend, mes bien-aimés. La foi, le terrain de la foi, ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas simplement comme ça. Ça ne s'apprend pas simplement en récitant des credos. Je crois en Dieu Tout-Puissant. Ça ne s'apprend pas que comme ça. Et ça s'apprend avec des étapes. Et on va voir ça. Il y a 3 étapes. Il faut que je sache dans quelle étape je suis pour passer à l'autre et pour pouvoir continuer, pour pouvoir persévérer. On continue. Amenez-les-moi. Ça, c'est bien. Ouf. Maintenant, on va voir comment le maître va s'y prendre. Comment le maître va s'y prendre pour donner cette leçon. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Vous savez, quand il y a un mauvais esprit chez quelqu'un, je peux vous dire que des fois, il peut y avoir des sacrées réactions. Qui est-ce qui était au camp de jeunes de Luneray en 1995 ou 16? Toi, Jérémy. Ah, au moins un vieux combattant. Tu te souviens avec la personne qui s'était jetée sur moi pour... je parlais, je prêchais l'évangile, j'enseignais, je dénonçais quelque chose à un moment donné. Il y a un jeune qui a couru vers moi. J'étais en train de prêcher, et il voulait me sauter dessus, quoi. Parce qu'il y a des puissances des ténèbres qui ne supportent pas la vérité. Attention quand vous ne supportez pas la vérité. Attention quand vous n'aimez pas la vérité. Attention quand vous vous défendez face à la vérité. La vérité est une arme qui est fatale pour le mensonge. La vérité est une arme vraiment qui va trancher et qui va apporter la lumière de Dieu dans nos cœurs et qui va apporter la liberté dont nous avons tellement besoin pour marcher dans la foi et l'autorité. Et moi, j'ai vécu ça avec un jeune qui a voulu me sauter dessus. Bon, il n'a pas pu. Il y a toujours des limites. Et là, l'esprit va agiter avec violence en plus. On peut y avoir des fois dans des réunions des agissements un peu, une personne qui soit agitée par un mauvais esprit. Alors je sais qu'on a le sergent-chef qui va intervenir parce que pour le maintien de l'ordre, quoi. Maintien de l'ordre, surtout quand on ne comprend pas ce qui se passe. Mais voilà, cette puissance qui animait cet enfant a agité cet enfant. Il tomba par terre, il se roula en écumant même. Jésus demanda au Père, mais combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit le jette, même dans le feu et dans l'eau, pour le faire périr. Essayez de voir le poids du fardeau du papa. Quand vous avez un enfant qui a un problème qui vous dépasse, un enfant dont, même si on apporte vers des spécialistes ou autres, ils vont vous donner toutes sortes de noms de troubles ou autres avec des médicaments ou alors des pratiques qui ne sait même pas si ça va marcher ou pas. Mais quand on voit le résultat, on n'est pas trop convaincu. Que Jésus est la solution seule. Il n'y a que Jésus qui a la solution seule face au problème démoniaque. Aucun médecin, aucun psychiatre, aucun psychologue, les plus spécialisés qui soient. Et regardez, avec le témoignage de Samuel Peter Schmidt avec son fils,
Benjamin, qui a passé par des moments très très difficiles, c'est un docteur en psychiatrie qui a demandé au pasteur Samuel Peter Schmitt, est-ce que vous croyez aux influences démoniaques, hein? Enfin, elle a dit avec ses termes à elle, elle a remis en fin de compte Samuel devant une réalité qui l'a dépassée elle. Et vous croyez à ça? Et tout d'un coup, ça fait tilt en lui. Et quand il s'est levé dans l'autorité du nom de Jésus par rapport à tout ce qu'il vivait à l'époque, pour ceux qui connaissent son témoignage, vous savez de quoi je parle, mais ça était terminé. La solution, elle était là. Jésus est intervenu. Hein, la puissance et l'autorité du nom de Jésus, alors que rien ne faisait. Même les prières ne faisaient rien. Les prières de mendiants, ça ne marche pas, mes bien-aimés. Mais les prières d'autorité, ça marche. Oh, j'étais jeune et j'étais vieux, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et derrière le pain, il y a aussi la parole de Dieu. On ne mendie pas la parole de Dieu, on la reçoit. On ne va pas être comme des pauvres qui vont essayer de mendier la parole de Dieu. Non, on reçoit la parole de Dieu. C'est tout à fait différent. Et si je la reçois, j'ai aussi l'autorité. Et si j'ai l'autorité, je vois en fin de compte l'évangile dans toute sa splendeur et Jésus est glorifié. On continue. Voilà ce que le papa va dire. Mais si tu peux quelque chose, voilà, là c'est un peu comme un mendiant. Si tu peux quelque chose. Vous voyez, ça dénote un manque de révélation sur la personne même de Jésus-Christ. Si tu peux faire quelque chose. Regardez la réponse de Jésus. Hein. Il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et là, il se mélange. Il y a le secours de l'enfant, mais le secours aussi de lui. Parce que quand on est dans la détresse, face à nos enfants qui sont dans la détresse n'est pas attribuée qu'à l'enfant. La détresse, elle est pour l'enfant et la détresse, elle est aussi pour les parents. C'est une détresse pour un parent de voir son enfant dans la détresse. Je dirais, il y a le double choc, il est là. Viens à notre secours. Aie compassion de nous. Voilà ce qui est la prière, le cri de cet homme qui s'adresse à la personne de Jésus. Et Jésus dit, si tu peux. Il reprend. Comment? Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu peux. Si tu peux. Jésus va écouter bien cette phrase-là. Que cette phrase soit vraiment reçue. Et croyez-moi, dans les temps qui vont venir, il faut que l'Église apprenne à marcher dans la foi. Il faut que l'Église ne soit pas effrayée par ses sens ou par ses émotions. La foi ne repose pas sur les émotions, mes bien-aimés. Elle ne repose pas sur l'intellect. Elle repose sur la parole de Dieu vivante par l'Esprit de Dieu, révélée par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dit, tout est possible. Tout devient possible à celui qui croit. Tout. Alors je suis sûr, on dit amen, on est d'accord dans l'intellect, il n'y a aucun problème. Personne ne va contester ça. Mais à quoi ça sert d'être en accord dans l'intellect par rapport à mon présent, par rapport à mes difficultés, par rapport à mes montagnes, par rapport à mes détresses, par rapport à mes questions sans réponse, par rapport à des détresses sans solution. C'est là qu'il faut que nous puissions prendre la température où j'en suis dans ma foi. Tout est possible. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui vient de sortir une phrase comme ça. On a affaire au langage de Christ, au parler de Christ, à la pensée de Christ qui révèle quoi? La pensée du royaume. Il révèle là la pensée du royaume. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour ça que tout au long des Écritures, vous voyez que le secours de l'Éternel vient toujours d'en haut, d'en haut, d'en haut, d'en haut.
Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons en bas, en bas, en bas, des solutions d'en bas, d'en bas, d'en bas, d'en bas. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais la solution, mes bien-aimés, elle n'est pas d'en bas, d'en bas, d'en bas, elle est d'en haut, d'en haut, d'en haut. Nous devons absolument recevoir dans notre cœur que nos solutions, quelles que soient nos solutions, même si Dieu va utiliser des choses d'en bas, mais la vraie solution, elle est libérée par en haut. Toujours par en haut. Et lorsque nous ne comprenons pas ça, nous allons chercher des appuis d'en bas. Et c'est là qu'il y a un mélange dans notre foi. Il y a un mélange dans nos confiances. Nous ne sommes pas dans le côté catégorique que Jésus nous donne quand il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu vas rajouter vient du malin. Même ça, ce n'est pas très clair dans nos vies. Ce n'est pas très clair. Le nombre de choses qu'on rajoute. Oui, je suis d'accord, mais... Je suis d'accord, mais... Ah oui, je pense... Oui, oui, mais... Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ah, peut-être que je suis tout seul. Là. Ça m'arrive à moi tout seul, non? Vous voyez, on a un problème avec le mais. Hein, et on n'aime pas, quelque part, notre chair n'aime pas le côté catégorique. Regardez comment on a développé toutes ces dernières années la philosophie de la tolérance. On tolère. Mais moi, je ne sers pas un Dieu qui est tolérant. Dieu n'est pas tolérant. Il est amour, c'est pas pareil. Parce que la tolérance, vous allez la terminer où et quand? On va tout tolérer. On va tolérer, par exemple, la pédophilie. Dans la pensée. On va tolérer, en fin de compte, les viols. On va tolérer les meurtres. On va tolérer le vol, puisqu'il faut tout tolérer. Où elle est la limite de la tolérance? Vous voyez qu'on ne sert pas du tout un Dieu tolérant. On sert un Dieu qui a mis des limites à ne pas dépasser. Et dans notre façon de voir, de raisonner, nous avons besoin de savoir où sont les limites. Les limites entre ce qui est terrestre et les limites entre ce qui est céleste. Nous avons besoin d'entrer dans une intimité plus forte et plus grande sur comment Dieu pense. Nous avons besoin d'avoir une perspective de la pensée de Dieu. Si vous n'avez pas une perspective de la pensée de Dieu, vous allez conduire votre vie comment? Comme les gens du monde, tout simplement. Et comme vous êtes chrétien, vous allez vouloir mettre du chrétien dans votre façon de vivre du monde, et vous allez vous rendre compte que vous êtes devant des problèmes. Et vous allez chercher une paix que vous ne trouvez pas. Vous allez chercher une joie que vous ne trouvez pas. Vous allez chercher des disponibilités que vous ne pouvez pas trouver parce que vous êtes tellement pris avec les choses du monde. Si nous n'avons pas une perspective, l'autre jour, il y a Jérémie qui me connaît depuis qu'il a 17 ans. Alors maintenant, c'est un vieux combattant. Mais il m'a dit quelque chose et j'ai réfléchi. Il m'a remercié pour ma constance. Et vous vous souvenez ce qui est venu prêcher Moussa Koné ici? Il a parlé de l'importance de la constance. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas constant. Parce que si ça ne marche pas tout de suite, quand je veux et sous les formes que je veux, ben, je passe à autre chose. Et vous savez, je peux passer toute ma vie à faire comme ça et je ne verrai jamais le plan de Dieu se déployer sous mes pieds en marchant dans une mentalité de constance. Et ce qui nous permet d'être constant, c'est d'avoir une perspective, une vision, de savoir où je vais, comme quand je monte dans ma voiture. Quand je monte dans ma voiture, et j'espère que c'est comme ça pour vous, j'espère que vous savez où vous allez. J'espère que quand tu mets ta voiture en marche, si on te dit où tu vas, ah ben j'en sais rien, mais j'y vais. Ça, c'est dans De Funès, ça. On peut voir ça dans un film de De Funès. Où tu vas? Ah ben j'en sais pas, mais j'y vais. Ah, je voudrais dire, attendez, on va prendre un rendez-vous chez le psy, là. Hein. Mais beaucoup de vies chrétiennes sont comme ça, mes bien-aimés. Vous ne savez pas où vous allez.
Alors évidemment, vous prenez des décisions, parce qu'il faut qu'on prenne des décisions. On est dans une vie. Il faut qu'on soit quand même des gens respectables. Donc on va prendre des décisions, mais les décisions, elles vont reposer sur quoi et sur qui? Vous voyez, pour que les décisions reposent vraiment sur la pensée de Dieu, il faut absolument que j'ai une perspective, que je sache où je vais. Moi, depuis tout jeune, depuis ma conversion, je sais où je vais. Depuis 52 ans et demi maintenant, je sais où je vais. Est-ce que j'avais tous les détails? Non, mais je savais, il y a une constance qui est ancrée en moi et qui m'a gardé de faire des bêtises, quoi. Surtout dans les moments de difficulté, dans des moments de larmes, dans des moments où on ne comprend pas, dans les moments où on passe par un désert, où on est tout seul à pleurer. Si vous n'avez pas ce socle, vous ne pouvez pas. Alors, pour pouvoir marcher ainsi, il faut que je comprenne que l'apprentissage de la foi a vraiment trois étapes. La première étape que nous voyons, et nous pouvons lire Hébreux chapitre 1, chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance. En grec, il n'y a qu'un seul mot qui est utilisé, mais là, en grec, il y a un seul mot pour le mot assurance, mais pour traduire ce qui était marqué en grec, pour traduire le mot assurance, il a fallu rajouter un mot, et le mot ferme qui a été rajouté à assurance, par rapport au mot grec. Donc il y a quelque chose qui est plus que de l'assurance. Il y a quelque chose qui est plus que de l'assurance. Il y a le mot ferme. Donc c'est un mot qui a été rajouté pour essayer de comprendre le mot grec. Une ferme assurance. Et ce mot ferme assurance dévoile quelque part, il peut y avoir des assurances qui soient molles. Je ne sais pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il peut y avoir, on peut avoir une assurance qui est fragile. On peut avoir des assurances qui sont peut-être douteuses sur quoi tu appuies ton assurance. Mais la foi, c'est quelque chose qui est indéboulonnable. Et comment on peut percevoir ça? Et vous voyez, le premier point que je veux développer, c'est que la première étape de la foi, c'est la foi qui sait. Qui sait sans connaître. La foi qui sait. Oui, on sait que Jésus est fils de Dieu. Oui, on sait que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Oui, on sait qu'il est souverain. Oui, on sait qu'il m'aime. Oui, on sait ceci, on sait cela. Et je veux dire, on a tout un bagage de choses que nous savons sur la personne de Dieu qui, malheureusement, dans certaines situations, ne nous sert pas. Tout d'un coup, on ne sait plus rien. On est en décalage entre ce qu'on sait et en décalage avec ce qu'on est en train de vivre dans le présent. Vous savez, au mois de février, ça va faire 26 ans que je vais en Afrique, mais l'Afrique a été pour moi comme une continuité d'école biblique. Souvent, je vais pour les bénir, pour les enseigner, pour lever. On a levé les 2 missions en Afrique, que vous connaissez. Et ils sont toujours tous contents de tout ce que je leur ai apporté, mais s'ils savaient, eux, ce qu'ils m'ont apporté à moi, je dis waouh. Ils m'ont apporté une richesse. Et le contexte missionnaire, surtout la mission de Brousse, ce n'est pas la mission confortable dans les hôtels 5 étoiles, ce n'est pas du tout ça. Et toutes les difficultés, et surtout en œuvre pionnière, dans une ethnie non atteinte, toutes les difficultés auxquelles j'étais confronté, je peux vous dire, c'était une continuité d'école biblique. J'ai appris et appris sur le terrain missionnaire. Il y a des choses que j'étais confronté à ma foi qui sait, pour découvrir la deuxième étape, la foi qui connaît. Et il y a une différence, mes bien-aimés, entre la foi qui sait
et la foi qui connaît. Alors, on peut jongler comme ça, on peut dire, mais comment on peut passer d'une étape à l'autre? Parce que si je vous interroge sur tout ce que Dieu dit dans la parole, à 100%, me dire, ouais, vous êtes tous d'accord. Et on va voir un exemple dans la parole de Dieu, de ce que je viens de vous dire. Un exemple dans Jean chapitre 11. Et une discussion que Jésus a avec Marthe. Vous connaissez le contexte, hein? Jésus est ami avec Marthe, Lazare et Marie. Hein? Ils sont proches. D'ailleurs, la Bible souligne que Jésus s'arrêta souvent à Béthanie. C'est-à-dire que c'était un peu comme, on pourrait, avec les serviteurs de Dieu, dire, ils s'arrêtent souvent chez les paquets. Hein, on pourrait dire ça comme ça, hein, ils s'arrêtent souvent chez les paquets. Et là, Jésus, il s'arrêtait souvent à Béthanie. Il s'arrêtait. Alors, est-ce que l'accueil était bien? Est-ce que, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y avait des liens d'amitié proches, il y avait une proximité avec Lazare, Marie et Marthe et Jésus. Et un jour, on vient dire à Jésus, vous avez ça dans Jean chapitre 11, dire ton ami Lazare est malade. Et Jésus est à une certaine distance. Et au lieu de se précipiter tout de suite, d'ailleurs le verset dit, Jésus aimait Lazare, mais au lieu de se précipiter tout de suite au chevet de son ami Lazare, Jésus relaxe, il a attendu 2 jours. Qu'est-ce que vous diriez à un pasteur où on lui téléphone, on dit ton ami est à la mort, et que le pasteur n'agit pas et ne réagit pas, il laisse 2 jours attendre 2 jours pour s'entendre dire qu'il est mort. Qu'est-ce que vous diriez de ce pasteur-là? Vous direz, franchement, il faudrait qu'il vende des cacahuètes, ce pasteur. Il est à côté de ses pompes. Il n'est pas à sa place. Il ne fait pas son travail pastoral. Qu'est-ce qui permet à Jésus de ne pas rentrer dans les cadres, dans les normes établies qu'on connaît? Les normes établies, même la logique. Quand il y a une urgence à la mort, la logique, c'est qu'on court et qu'on puisse venir. Non, ça c'est la norme établie. Mais c'est une norme établie par la logique humaine, par le rationalisme humain, par la sagesse humaine. Ça c'est une norme. Mais Jésus, il n'est pas soumis au fonctionnement horizontal. Il est soumis à un fonctionnement vertical. Et même les apôtres, qu'on dit à Jésus, mais ton ami, il est mort, il est à la mort. Et Jésus, cool. Non, mon ami, il dort. Mais non, il était à l'article de la mort. Mais pour Jésus, il dormait. Et vous voyez, Jésus, pourquoi il pouvait parler avec autant d'assurance? Vous voyez, cette ferme assurance. Là, il était dans une foi qu'il connaît. Jésus, il n'était pas dans une foi qui savait, il était dans une foi qu'il connaissait. Il connaissait la pensée du Père. Il connaissait la volonté d'en haut. Il savait ce que le Père voulait faire là, particulièrement. Et c'est ça qui nous manque. Enfin, pas pour tous. Il y en a qui ont vécu des expériences. Je me souviens, Mireille, elle a vécu cette expérience-là avec la maman de Lydie. Vous vous souvenez, elle était aussi à l'article de la mort. Hein, elle était en réanimation et c'était terminé. Le médecin avait dit c'est terminé. Minute, mais tu te souviens, elle avait reçu que Dieu allait relever la maman et qu'elle allait même sortir de l'hôpital. Vous savez, quand quelqu'un avec les tuyaux, évidemment, après coup, on peut dire que c'est facile. Et il n'est pas question de dire ça si on n'a pas été connecté avec la pensée d'en haut. Je ne vous exhorte pas de dire ça comme ça n'importe comment, mais je vous exhorte à chercher la connexion d'en haut. Je vous exhorte à faire la guerre à tout ce qui vole votre temps pour des choses éphémères, pour des choses inutiles, pour des choses qui ne concernent pas le royaume,
où l'ennemi fait la guerre par le temps, pour nous voler le temps, pour qu'on n'ait pas le temps de se poser pour recevoir et chercher l'intimité avec le Seigneur. Tout est fait pour vous voler le temps. Tout est fait pour qu'on n'ait pas le temps. Tout est fait pour que nous soyons embrumés dans nos pensées tellement il y a de choses à penser et à faire. Tout est fait pour aussi on est extrêmement fatigué. Et du coup, il y a des moments qu'on se fatigue alors qu'on devrait être encore sur le chemin. Donc Jésus, lui, il va parler avec une assurance déboussolante. Et vous savez, quand vous êtes ferme dans la foi et que vous annoncez des choses qui sont tellement déraisonnables, et je me souviens quand Mireille a dit pour la maman de Lydie, ben, même sa propre fille ne croyait pas, quoi. Et elle continue à prier comme si Dieu n'avait pas parlé. Et je me souviens que pour Mireille, c'était clair. Elle savait ce que Dieu voulait faire. Et le résultat des courses, c'est qu'elle est sortie de l'hôpital. Quand c'est la foi qu'on a reçue d'en haut, c'est comme Jésus. Jésus ne pouvait pas remettre en doute ce qu'il avait reçu du Père. Il savait que la valeur d'en haut est supérieure à la valeur d'en bas. Et c'est pour ça que devant des choses d'en bas qui nous déboussolent, qui sont là pour nous effrayer, nous faire peur et nous mettre en doute par rapport à la foi, elles sont là pour que, surtout qu'on reste dans cette mentalité de race incrédule. Qu'on manifeste notre incrédulité. Et vous savez, quand les apôtres n'ont pas pu, c'est parce qu'ils étaient dans l'incrédulité pour cet enfant. Ils étaient dans l'incrédulité. Mais Jésus, lui, il n'était pas dans l'incrédulité. Il était dans la pensée du Père. Et croyez-moi, dans les temps qui viennent, qui vont être des temps difficiles, les temps qui sont devant nous, mes bien-aimés, vont être des temps difficiles. La seule chose qui va pouvoir résister, les chrétiens qui vont pouvoir résister, ce sont ceux qui se remettent en question sur leur foi, qui s'examinent où ils en sont dans leur foi. Est-ce qu'ils sont simplement dans une foi qui connaît et qui sait? Ou est-ce que pas après pas, ils apprennent à connaître, ils apprennent à recevoir? Regardez, on continue le texte aussi avec... je vais revenir après sur Marthe et Jésus. Hein. Mais regardez Jésus, au verset 24 de Marc 9, il est dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria. Il dit, je crois. Donc, il n'est plus dans, est-ce que tu peux? Vous voyez, le père, il n'est plus dans, est-ce que tu peux? Il dit, je crois. Il dit, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, alors quand il y a l'accent qui est mis sur l'incrédulité, il y a aussi l'accent qui est mis sur le secours de l'incrédulité. Et alors, nous sommes tous confrontés par rapport au problème de l'incrédulité, tous, parce qu'on fait partie de la même race. Mais par contre, le cri du Père, c'est ce cri qui devrait jaillir de mon cœur. Dire, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes au secours de mon incrédulité. Et à partir d'une prière comme ça, faites attention comment Dieu va vous conduire. Parce que quand on commence à demander à Dieu de grandir dans la foi, vous savez, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Hein. Hein? Si vous demandez ça à Dieu, il va le faire. Mais ne soyez pas déboussolés qui vous mettent dans des situations déboussolantes. Parce que si vous mettez dans une situation déboussolante, c'est bien justement pour éprouver votre foi. C'est bien justement pour que vous puissiez voir que vous n'avez rien en vous-même, mais par contre, vous avez besoin de rechercher sa pensée et d'aller au cœur justement de cette intimité pour apprendre à recevoir sa pensée, apprendre à recevoir la parole de Dieu, à entendre Dieu parler dans vos cœurs. Et vous voyez, moi je me souviens, quand Mireille avait reçu pour la maman de Lydie, elle était inébranlable. Et pourtant, humainement, elle est fragile.
Mais quand c'est la foi qui connaît, ça c'était la foi qui connaît, ça c'est indéboulonnable. Vous voyez, dans la foi qui connaît, c'est la foi qui est où l'Esprit de Dieu vous a révélé ce que vous savez. Vous n'êtes plus dans une connaissance intellectuelle, vous n'êtes plus dans une connaissance sentimentale, vous êtes dans une connaissance de révélation. Et je me souviens, elle a vécu la même chose avec son beau-frère qui avait le cancer, qui était à l'article de la mort au CHU de Rouen, de Caen. Hein, c'est pareil, elle avait reçu la pensée de Dieu. Et elle avait dit à sa belle-sœur, si tu fais ça, ton mari va sortir de l'hôpital. Il était mourant. Ne dites pas ça si vous n'avez pas reçu, hein, surtout pas. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Hein. Mais il faut qu'il y ait cette ferme assurance. Et les gens du monde, ils ont besoin. C'est comme ce papa, viens à mon secours, à notre secours. Et compassion. Oui, Jésus, il a compassion. Sinon, il ne serait pas venu sur la terre, s'il n'avait pas compassion. Sa compassion allait démontrer le fait qu'il soit venu. Sinon, il avait la planque pour l'éternité là-haut. Hein. Pourquoi il allait venir s'embêter sur la terre? C'est bien parce qu'on n'a pas de solution. C'est bien parce que lui, il est ma solution. Comme pour cet homme. Jésus, voyant accourir la foule, menaça, vous voyez, il menaça tout simplement l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant de grands cris, l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint mort, devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient il était mort, mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Voilà le résultat. Résultat de course, Dieu est 100% glorifié. La dimension du royaume, elle est descendue dans cet homme qui se demandait même si Jésus pouvait faire quelque chose. Ensuite, il a choisi de croire. C'est un choix, la foi. Il a choisi de croire. Et il a demandé le secours de Christ pour son incrédulité. Là, il était dans une leçon très pratique. On revient maintenant à l'entretien de Marthe et de Jésus. Jésus il arrive à 2 jours de retard quand même. Hein. Il arrive 2 jours de retard. Et pendant ces 2 jours, il y a son ami Lazare qui est mort. Et même, en fin de compte, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Et dans Jean chapitre 11, verset 23, Jésus va dire quelque chose. Alors, l'accueil de Marthe avec Jésus, c'était un peu un reproche. Hein, si c'était ici, mon frère ne serait pas mort. L'accueil, l'air de dire, mais qu'est-ce que tu as foutu, quoi. Hein? Tu ne te rends pas compte, on était à l'urgence. Tu es capable de guérir les malades, mais maintenant, c'est trop tard. Voilà, on peut comprendre, vous savez, que dans la douleur, venaient de perdre leur frère. Dans la douleur, et en plus, dans la déception. Ils ont fait appel à un ami, pas n'importe quel ami, Jésus. Un ami qui a toujours été fidèle, mais là, apparemment, il n'était pas fidèle. Et vous savez, il y a des temps de silence, parfois, où vous faites monter des prières et on a l'impression que Dieu n'est pas fidèle. Vous avez justement dans l'épître de la foi, dans le chapitre 11 d'Hébreux, vous avez tous ceux qui ont reçu les promesses de Dieu. Mais si vous lisez après le verset 13 du chapitre 11, vous avez tous ceux qui n'ont pas reçu. Est-ce que ceux qui n'ont pas reçu ne sont pas dans la foi? Non, ils sont énumérés comme les héros de la foi. Parce qu'il faut vraiment une foi solide quand on ne reçoit pas et qu'on reste dans la foi. C'est toujours plus facile d'avoir la foi quand on voit les miracles. C'est toujours plus facile quand on voit le secours de Dieu arriver. Oui, moi je crois, Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est plus difficile quand on a les promesses de Dieu, on fait tout ce qu'il faut pour que ces promesses descendent dans notre vie et on ne voit rien se passer. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle et Mireille sait aussi de quoi je parle. Vous connaissez le combat qu'on mène.
Mais il faut bien plus de foi, mes bien-aimés, pour rester avec le regard en haut, les raisonnements en haut, le langage d'en haut. Il faut beaucoup plus de foi quand on ne reçoit pas. Et c'est bien là, c'est bien dans ce contexte-là de silence qu'on voit exactement où on en est dans la foi. Ben Marthe, elle n'était pas très loin. Hein. Elle n'était pas très loin. Ah, ça commence par des reproches. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Bon, prends ça dans la tronche. Voilà l'accueil d'une amie de Jésus, d'une amie déçue. On peut comprendre, hein, d'accord, sur le plan humain, on comprend tout à fait. Et on se retrouve bien. On se retrouve bien dans Marthe. Ouais, si tu avais été là, hein, ça ne serait pas arrivé, quoi. Si tu avais exaucé ma prière, ça ne serait pas arrivé. Voilà, c'est un peu ça. T'as pas exaucé ma prière et voilà, mais je suis dans le problème. Ben oui, c'est des raisonnements qu'on peut tous avoir. Ok? Alors, Jésus va lui dire quelque chose. Ton frère ressuscitera. Et regardez la foi de Marthe. Je sais. Donc elle a qui sait. Hein. Je sais, hein, lui répondit Marthe, qui va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est la réponse typique des chrétiens. Ça. Oui, je sais, Jésus dit même. Oui, je sais que Jésus est souverain. Oui, je sais qu'il peut tout. Mais là, il ne peut rien, quoi. Ben oui. Non, mais là, elle projetait ce qu'elle savait de la résurrection pour un temps futur. Mais quand ta foi repose simplement sur ce que tu sais et qu'il n'y a pas d'application pour ton présent, là, tu as un problème. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est là que le Seigneur veut vraiment nous embarquer dans une aventure de foi qui va dépasser nos sens, nos raisonnements, qui va dépasser en fin de compte toute logique ou sagesse humaine. Et c'est là que quand Jésus dit, mais ton frère va ressusciter, Jésus, il ne parlait pas de la résurrection pour les derniers jours, il parlait de la résurrection pour maintenant. C'est ça, c'est là que Dieu veut nous donner les grandes leçons. C'est le maintenant. Que ce que tu crois sur Dieu, sur ce qu'il est, sur sa parole, dans ta difficulté de maintenant, comment tu agis par rapport à ce que tu sais. Hello? Comment tu agis par rapport à ce que tu sais? Vous savez, moi j'ai découvert ça quand j'étais dans une période de guerre en Casamance. Vous savez, quand vous êtes blanc et qu'il y a des périodes de guerre, des fois vous aimeriez bien être noir. Plus d'une fois, je dis c'est dommage que j'ai pas la peau noire. J'aurais bien aimé avoir la peau noire, parce que des fois, pas toujours simple. Hein. Quand on voit des touristes qui sont décapités à coups de machette, hein, on leur a tout volé et tout ça, c'est pas simple. Hein. Bon, comment on fait? Comment j'ai pu faire, moi? C'est pour ça que je vous dis que c'était une grande école biblique, moi, l'Afrique. Où j'ai toutes les circonstances pour avoir peur. J'ai tous les éléments pour me laisser effrayer, tous les éléments pour dire, bon, maintenant je retourne en France, c'est terminé, basta. Mais la constance, ça se construit. Et quand on a une vision, on ne lâche pas. Quand on a une perspective, on ne lâche pas. Et c'est cette perspective qui m'a fait de ne jamais lâcher. Comprenez la nécessité de la perspective et la nécessité d'obéir et d'être conséquent. Quand on dit Seigneur, je veux te suivre, ok, suis-moi. Mais suis-moi sur ces leçons-là. Et moi, aujourd'hui, je sais dans mon cœur, dans ma vie, hein, comment Dieu, il est souverain dans mon présent. Il est souverain dans mon présent. Vous vous souvenez l'histoire avec ma fille quand elle était petite? Papa, j'ai pas peur, tu es là. C'était pas, tu seras là tout au long de ma vie, tu es là dans mon présent, là. Là où il y a le vent dans les arbres, là où il y a la nuit qui arrive, là où j'ai peur normalement, mais parce que tu es là dans mon présent, tout de suite là. J'ai pas peur, tu es là. C'est de ça que je parle. Parce qu'on passe du savoir à connaître. Et la connaissance,
ça va nous amener dans la paix, dans une ferme assurance. Vous voyez, je continue avec Marthe et Jésus lui dit, mais alors Jésus va rajouter à ce qu'elle sait. Hein, il dit, mais je suis. Vous savez, quand dans la bouche d'un juif de dire le je suis, dans la bouche des Hébreux, ça veut dire quelque chose. Je suis. Ça vous rappelle rien, je suis. Hein? Quel est ton nom? Mon nom, c'est je suis. Je suis le présent. Je suis l'éternel présent. Hein? Il dit, je suis la résurrection. Il dit, je suis la résurrection là, dans ton présent là. Je suis la résurrection. Dans ton présent, je suis la résurrection, la vie. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Hein, Jésus, il essaye d'écarter son savoir pour lui faire réaliser qu'il y a une autre dimension de ce qu'elle connaît. Et dans nos difficultés, c'est pour ça que combien de fois je vous dis, faites attention à vos difficultés de la vie quotidienne. Parce que chacune de vos difficultés de la vie quotidienne, ce sont des éléments de formation, de transformation, de métamorphose, de grandissement dans la foi, etc. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour vous enraciner dans la foi. Hein? C'est pas comme monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, ils sont tout le monde. Mais il faut que vous appreniez pour les amener un jour, eux, à connaître ce que vous connaissez. Et il faut que l'Église soit un modèle au niveau de sa foi, au niveau de sa marche. Il faut qu'elle soit un modèle, qu'on puisse voir les réalités du royaume de Dieu dans nos vies propres, personnelles. Pas simplement à travers des grands ministères intergalactiques, mais à travers des fils et des filles qui croient. Tout simplement, à travers une simplicité, même de cœur d'enfant. Hein, Dieu il a même utilisé une jeune fille et une petite fille pour guérir le lépreux, le général à l'époque. Et il a été guéri par le biais d'une petite fille. Vous voyez, il n'y a pas de limite pour libérer les choses du royaume. Même un enfant peut libérer ça. Mais on est tellement embrumé par tout l'esprit du monde qui nous a accaparés depuis notre naissance, où ça nous colle à la peau, un peu comme dans Rabbi Jacob avec le chewing-gum de Louis de Funès, pour ceux qui ont vu le film. Il y en a partout, ça nous colle de partout. Bah oui, notre chair, elle nous colle partout à la peau. Mais à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça, quoi. Il faut qu'on sorte de ça. Alors Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire que, t'inquiète pas, c'est moi qui ai la maîtrise sur tout ce qui est mort. On pourrait dire, revenir à ce que Jérémie a dit, oui, il est passé par la mort, du coup, il a la maîtrise de tout. C'est lui qui a l'autorité sur la mort. Hein, et je veux dire, il peut faire ce qu'il veut, ressusciter qui il veut et quand il veut, sous les formes qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Seigneur. Il dit, crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur. Oui, je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Voilà. Elle revient à la foi qui sait. Vous voyez la difficulté de croire? Oui, je crois. Elle revient sur des généralités, comme si on faisait un test. Oui, je crois que Jésus est Fils de Dieu. Je crois que tu peux faire les choses. Je crois que tu peux guérir. Je crois que tu peux délivrer. Je crois. Mais elle revient à des généralités. C'est parce que... Et là, elle va être confrontée au verset 28. Au verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande, enfin, je continue. Et à un moment donné, au verset 38, où on a amené Jésus devant le tombeau, alors là, on est devant des faits. Là. On n'est plus dans la parlotte, on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans... on est devant un fait, on est devant le tombeau. Verset 38, Jésus frémissant
de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. Et c'est une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ouais, Jésus, il est dans la constance. Il est dans la constance. Il n'est pas en contradiction dans ce qu'il dit, ce qu'il pense. Ôtez la pierre. Ah. Et Marthe, vous savez, Marthe, c'est un petit peu l'apôtre Pierre en féminin, quoi. Vous voyez un peu l'apôtre Pierre, mais là, c'est en féminin. Et Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà. Elle va relater. Alors, elle croit en la résurrection ou pas la résurrection? Non, elle croit que son frère est en train de se décomposer. Voilà ce qu'elle croit. Et pourtant, quelque temps avant, elle dit, oui, oui, je crois à la résurrection des morts. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que c'est toi qui devais venir dans le monde. Et là, devant un fait terrestre, où il est mort depuis 4 jours, c'est devant les faits que Dieu nous interpelle. C'est devant les faits où mon incrédulité va se manifester, comme avec les apôtres, avec le jeune homme. C'est devant des faits, devant ta maladie, devant des tourments, devant des difficultés insolubles, devant vraiment un paquet de nœuds à solutionner. C'est là que Dieu veut nous apprendre, mes bien-aimés. Et c'est là que nous ripostons à Dieu, en fin de compte, des généralités de ce que nous croyons, mais qui n'apportent rien pour le présent. Et il dit, mais il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui revient sur ce qu'il avait dit avant lui. Parce que ce qu'il avait dit avait du sens et il était dans l'objectif de sa perspective. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors oui, mais c'était la gloire de Dieu pour la fin de sa vie, c'était la gloire de Dieu pour le futur. Mais là, on est devant un mort de 4 jours, quoi. Vous voyez les difficultés? Alors, on n'est peut-être pas devant des morts de 4 jours, mais vous êtes devant parfois des situations qui sont mortes pour vous. Alors, je ne sais pas pendant combien de jours certaines situations sont comme mortes. Ça ne bouge plus, c'est terminé, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Est-ce que tout est fini? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas dégager quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas faire sortir quelque chose de nos situations apparemment désespérées de mort? Et le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux, vous voyez, en haut, pas en bas. Il lève les yeux en haut, tout au long. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui veille sur Israël ne sommeillera pas. Il gardera ton départ et ton arrivée. Voilà vers qui il lève les yeux. Celui qui a dit dans le psaume 34, quand on lève les yeux vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Quelle que soit la situation, quelles que soient les montagnes, quel que soit même le désespoir devant un mort de 4 jours en putréfaction, c'est impossible de ressusciter ça. Jésus n'a-t-il pas dit, mais tout est possible à celui qui croit? Rien n'est impossible à celui qui a foi, et il nous a dit aussi qu'il t'en soit fait selon ta foi. Comment tu crois? Tu crois dans le savoir ou dans la connaissance? Comment tu crois? Où tu en es dans ta foi? Et le Seigneur dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Écoutez ce que Jésus dit, tu m'exauces toujours. Nous ne pouvons pas faire cette prière-là. Pourquoi Jésus est toujours exaucé? Parce qu'il est tout le temps dans l'intimité avec son Père. Vous n'avez pas vu le spectacle? Vous avez vu, il y a eu un spectacle le 21 décembre. Comment Victoire a pu avoir ses victoires? Comment elle a pu être libre par rapport aux autres? En venant dans la présence du Père. Viens chaque jour. Là, il y a un message très fort, là. Comment c'est possible? C'est pas plus dur que ça. Mais dans notre contexte où
on va tout vite, on est dans une multiplicité d'activités, des fois saines et normales, et des fois rajoutées. Et quand on en a, on en rajoute encore. Une seule chose est importante, et Marie a choisi la bonne part. C'est la sœur de Martin. Celle apprendre à être au pied du maître, apprendre à sonder la parole, apprendre à écouter la voix de Dieu. Une seule chose. Et le combat, c'est un combat qui est acharné pour chacun d'entre nous. Vous avez vos vies professionnelles. Nous, on a nos vies pastorales, c'est la même chose. On a autant de combats au niveau du temps. Il faut vraiment avoir une gymnastique et réfléchir comment je peux voler du temps au diable. Et moi, ça fait des années que j'ai travaillé à ça. Hein, et je suis heureux d'avoir trouvé une solution. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais je suis heureux de ça. Nous devons chercher à voler du temps au diable. Comment se fait-il que les chrétiens n'ont pas le temps de prier et de lire leur Bible alors qu'ils ont le temps de passer des heures derrière un poste de télévision? Il n'y a pas un problème là? Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Dis, ben, j'avais pas le temps. Tu n'avais pas le temps, mais tu avais le temps de regarder ton feuilleton là. Tu avais le temps de faire ceci, tu avais le temps de cela. Vous savez, rachète le temps. La Bible nous dit, rachète le temps. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette foi qui connaît. Hein, si nous n'apprenons pas à déceler la pensée de Dieu, de savoir comment Dieu parle en vous, il ne parle pas forcément de la même manière, par le même canal. Pour certains, hein, en fonction des sensibilités, on est tous différents. Dieu peut parler par des images, il peut parler par des impressions intérieures, il peut parler par la conscience, il peut parler par toutes sortes de choses. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il va d'abord parler essentiellement à travers sa parole. Hein, dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce que nous entendons, hein, ce que nous entendons de la parole de Christ. Et si vous ne passez pas du temps dans sa parole, comment voulez-vous reconnaître sa parole déjà en vous? Allô? Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut absolument savoir ce qu'on veut. Il faut que nous sachions, en fin de compte, quelle est la place que la parole de Dieu a dans ma vie. Si la parole de Dieu elle a une place totale, ben, de plus en plus, Dieu va nous conduire sur le chemin sur lequel lui, il était. Il va savoir connaître les plans de Dieu. Il va savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il va savoir de pouvoir prendre une position devant tel malade, devant tel mourant ou devant tel mort. Il va savoir pourquoi, parce qu'il y a une relation intime, probablement. Et vous voyez, ça c'est la deuxième étape. Et la deuxième étape va nous emmener obligatoirement dans la troisième étape. Et la troisième étape, c'est la foi qui est démonstratrice. Elle va démontrer quelque chose. Hein, et là, quand on est dans la deuxième étape, ou cette étape qui reçoit, quand on reçoit, elle va démontrer. Vous avez un exemple dans Actes chapitre 3. Pardonnez-moi. Où vous avez Pierre, ce fameux Pierre, hein, après la Pentecôte, qui va avec Jean au temple. Et là, il va rencontrer un paralytique. Un paralytique qui, forcément, il a dû le voir avec Jésus, puisque le paralytique, depuis sa naissance, il était à la porte du temple. Et Jésus allait au temple régulièrement. Donc, c'est forcé que ce paralytique, Jésus a dû le voir et les apôtres aussi. Mais là, on est dans une période après la Pentecôte, au niveau de la première élan du Saint-Esprit de la première Église. Il voit ce paralytique. Et Pierre commence à dire à ce paralytique, regarde-moi. Déjà, il faut avoir l'audace. Regarde-moi. Je n'ai ni argent ni or. Ça, on est en point commun là. Je n'ai ni... Mais regardez ce que Pierre va dire. Ce que j'ai. Mais ce que j'ai, je vais te le donner. Vous voyez, Pierre qui était avant un peureux, hein, il était tout le temps sur qui vive, mais regardez, il était un peureux. Quand il a dit au Seigneur, j'irai jusqu'à la mort, mais Jésus lui dit, mais avant que le coq ne chante,
Tu m'auras renié 3 fois, il n'y croyait même pas à ça. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et en fin de compte, il avait la peur de mourir. Il avait la peur d'être maltraité comme Jésus. Vous voyez, c'était un peureux comme vous, comme moi. C'était un incrédule comme vous et comme moi. Ils n'étaient pas plus, ils étaient comme nous. Mais quand vraiment il y a une vraie repentance de cœur, il a reçu la grâce de Dieu par rapport à son péché. Il a reconsidéré, en fin de compte, qui était Jésus. Il a reçu cette dimension totale de purification de ses péchés avec la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Là, ce n'était plus le même apôtre Pierre. Cet apôtre Pierre d'avant, c'était celui qui avait eu l'audace de marcher sur l'eau. Ok, mais qui a coulé aussi vite quand il a regardé les événements horizontaux. Hein? Et c'est Jésus qui a dû lui tendre la main pour le sauver. Mais là, ce même apôtre Pierre, il va regarder ce paralytique, dit, regarde-moi, ce que j'ai, je vais te le donner. Et au nom de Jésus-Christ, tu vas te lever et marcher. Au nom de Christ, lève-toi et marche. Ça, c'est la même audace que Mireille avait pour la maman de Lydie. Vous voyez, c'est une foi qui est remplie d'assurance, remplie de fermeté. Il n'y a pas d'hésitation. On va dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Quand on dit, est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est qui ne t'a pas parlé. C'est qui ne t'a pas parlé. Va pas chercher plus loin, c'est qui ne t'a pas parlé, et va à l'endroit où il peut te parler. Va dans sa présence. Si tu commences à douter ce que tu as reçu, c'est que tu ne l'as pas reçu. Parce qu'il y a une ferme assurance, quelque chose qui est inébranlable, quelque chose où les émotions, où les sens ne vont pas nous ébranler. C'est indestructible ce que vous recevez, ce qu'on reçoit de Dieu. C'est indestructible. Et c'est pour ça qu'on trouve cette assurance et cette force. Lève-toi et marche. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a tendu la main. Cette main de Jésus qu'il a relevé de sa noyade, quoi. Hein. C'est plus la main de Jésus, maintenant c'est la main de l'apôtre. Et Dieu, il a besoin de vos mains pour que vous alliez chercher. Il a besoin que vous soyez de ceux qui vont tendre la main. Dire maintenant, lève-toi et marche. Il a besoin de vos mains. Il a besoin de vos corps. Il a besoin de vos vies. Il a besoin vraiment que, en cette nouvelle année qui arrive, vous pouvez être de ceux maintenant que vous allez tendre la main à ceux qui sont en train de couler autour de nous. Ça, c'est la troisième étape. Première étape, c'est la foi qui sait. Deuxième étape, c'est la foi qui connaît. Et troisième étape, c'est la foi qui se démontre. On va arrêter là. Je vais simplement vous rappeler ce que Dieu dit dans Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la Bible nous dit, va selon ta foi. Qu'il t'en soit fait selon ta foi, dans Matthieu 8, 13, qu'il t'en soit fait selon ta foi. De quelle manière tu crois? Examine-toi toi-même pour savoir de quelle manière tu crois, à quelle étape que tu es, à quelle étape de foi où tu es, parce que ce que nous avons vu ce matin, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour l'Église de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous. Il est venu nous sauver de cette race incrédule. Nous sommes incrédules. Mais il est venu nous sauver de ça. Il nous a démontré, il nous a fait voir comment faire. Dire, Seigneur, je crois. Et viens au secours de mon incrédulité. Amen. Seigneur, que ta parole puisse pénétrer leur cœur et nos cœurs. Combien nous te remercions de ce que tu n'as pas été un professeur qui nous a simplement enseigné des théories. Mais nous as toujours tout démontré. Démontré la puissance du royaume de Dieu. Cette puissance du royaume de ton Père. Où tu as même dit, Seigneur, à tes adversaires, si vous ne croyez pas à travers ce que je vous dis, croyez à travers ce que je fais.
Et Seigneur, qu'à travers ce que nous faisons, nous puissions voir des démonstrations de foi, des démonstrations de confiance, des démonstrations, Seigneur, de paix, de joie, de concentration, consécration totale, notre Père. Que vraiment la foi nous anime ensemble. Et Seigneur, qu'ensemble nous puissions voir ton nom glorifié. Seigneur, ce monde, Seigneur, pour qui tu es venu pour pourvoir. Tu ne veux pas que le pécheur, Seigneur, périsse, mais tu es venu le rétablir, tu es venu le relever, et que ton Église, Seigneur, soit ce moyen où tu veux relever le pécheur. Tu veux, Seigneur, élever, Seigneur, des soldats de Jésus-Christ, des hommes et des femmes de Dieu qui savent t'écouter et obéir dans la puissance du nom de Jésus. Amen.